Alors mes étoiles, vous allez bien? Aujourd'hui, je suis en train de faire cuire mon petit riz verdure, le riz local. Avant, j'aimais pas le riz local, c'est clair. Hein? Chaque fois qu'on en parlait, ça m'intéressait pas. Mais bon, j'ai découvert verdure. Regardez ce qui reste de mon sac de riz que j'ai pris il n'y a même pas très longtemps. Regardez ce qui reste de ça. J'ai fait un petit riz là. Voilà, je vais manger tout à l'heure. Mais pendant que je suis en train de penser à trier mon riz, à le cuisiner, je pense en même temps à vous. Et je viens de rentrer du travail. Hein. Voilà. Je parlais à ces femmes-là qui disent assez souvent « Mon chéri n'est pas romantique, il ne me prouve pas qu'il m'aime. » Le problème avec nous, les femmes africaines, c'est qu'on veut une chose, son contraire et son à peu près. On veut avoir un homme africain qui connaît nos traditions, qui sait comment ça se passe chez nous, hein, qui nous accepte avec nos valeurs, la famille élargie et tout ça. Et en même temps, on veut qu'il ait la réaction ou les attitudes d'un homme européen qui, pour lui, la famille, c'est que madame les enfants, c'est personne d'autre à côté, on ne va pas forcément donner de l'argent au village et tout ça. Vous devez savoir, avant de vous plaindre de la personne que vous avez, demandez-vous c'est qui cette personne que j'ai. Les hommes africains n'ont pas été éduqués avec la culture de la romance. Leurs parents ne l'ont jamais fait ou pratiquement pas fait. On ne les a pas habitués à dire je t'aime, à faire des compliments, à apprécier, mais eux-mêmes ne recevaient que des reproches. Pourquoi tu as fait ci? Pourquoi tu as fait ça? Je t'ai dit de ne pas faire ci, je t'ai dit de ne pas faire ça. Ils ont grandi dans ça. Quand ils vieillissent ou quand ils prennent de l'âge, ils ne peuvent que donner ce qu'ils ont reçu. N'est-ce pas? Et ce qu'ils ont reçu, ce sont des reproches, assez rarement des compliments. Donc ça ne va pas être des hommes qui vont vous dire « Tu es belle, waouh, j'adore ton sourire ». Ils n'auront pas le réflexe de vous faire des compliments, mais ils vont avoir le réflexe de se plaindre quand ça ne va pas. Parce que c'est comme ça qu'ils ont été éduqués. En même temps, la démonstration de sentiments, ils ne sont pas habitués. Tout simplement parce que leur papa ne le faisait pas devant maman. Et quand ils ont commencé à avoir des relations, ils n'ont pas eu de femme pour leur dire « Écoute chérie, ça me ferait du bien que tu fasses ci. J'aimerais bien que tu m'ouvres la portière par exemple. J'aimerais bien que tu me fasses des compliments, que tu me dises que je suis belle. J'aimerais bien que tu puisses me motiver, me booster. » Ils n'ont pas été habitués à ça. Et donc, ils ont accumulé ce genre de choses. Écoutez, un homme que vous rencontrez a au moins 30 années d'éducation sans tout ce que vous demandez. Comment vous pensez que 30 années peuvent disparaître parce que vous êtes là depuis 5 ans? En Afrique, l'homme se dit, si je mets une femme chez moi, c'est que je l'aime. Je n'ai pas besoin de lui dire tous les jours que je l'aime. Alors que vous avez envie d'avoir un homme qui vous dit, je t'aime, tu me manques, j'ai pensé à toi toute la journée. Écoutez, il y a des hommes africains qui le font. Trouvez ces hommes-là. Ceux qui ne le font pas, vous allez peut-être les accepter comme ça et après ne pas vous plaindre tout le temps. En même temps, messieurs, essayez de faire des efforts. Il y a des choses que certaines femmes n'aiment pas, par exemple, piler du foutou. Mais vous voulez manger le foutou tous les soirs avec la sauce gnagna, elle le fait. Donc à un moment, vous aussi devez apprendre à faire ce qu'elle voudrait. C'est ça qui crée un peu l'équilibre dans la relation. Ne pensez pas qu'il n'y a que la femme qui doit faire des efforts pour vous. Ne pensez pas qu'elle doit toujours accepter, subir. Écoutez, quand une femme commence à vous dire « Chérie, j'aimerais ça », ça veut dire que ça lui manque. Et si vous la privez de ce qui lui manque, le jour qu'elle le trouve ailleurs, elle part. Et l'idéal serait qu'une relation ne commence pas pour s'arrêter. Mais si vous ne voulez pas que la relation s'arrête, justement, il faut l'entretenir. Mais comment vous entretenez vos relations? Vous êtes tout le temps là à dire, en tout cas, moi, je ne suis pas habituée à ça. Moi, on ne m'a pas éduqué comme ça. Moi, ce genre de choses, je ne suis pas dedans. Mais vous n'êtes plus seul, vous êtes en couple. Et quand on est en couple, on essaie de faire les choses pour que la relation se porte bien. Mesdames, ne soyez pas dans l'exagération à toujours dire « dis-moi je t'aime, dis-moi tu me manques ». Sachez à qui vous avez affaire. Et si cette personne est en train de faire des efforts pour changer, tenez compte de ces efforts. Vous aussi, essayez de faire des concessions à votre niveau pour apporter un équilibre à votre relation. J'espère que la vidéo va vous rendre service. J'espère qu'elle vous permettra d'harmoniser positivement vos relations. En attendant, moi je suis en train de trier mon riz verdure. Ah, merci de m'avoir fait découvrir le riz là. Hein. Ouh, merci. Merci, merci. Alors, vous qui n'avez pas encore mangé le riz là, moi je ne partage pas mon sac de riz avec quelqu'un. C'est un peu comme un mari, non? On ne partage pas son mari, n'est-ce pas? Même quand c'est officiel, on refuse. À plus forte raison quand ce n'est pas officiel. Donc, allez-y, achetez votre riz. Hein? Vous allez trier, préparer comme moi, manger, rôter. Vous allez voir que la vie est belle et qu'en amour, des fois il y a des hauts, des fois il y a des bas. Quand il y a des bas, manger du riz, ça va aller.